Monsieur Francoeur, on est ici pour parler des familles d'accueil. Bon, on est au Centre Jeunesse Gaspésie-Les-Îles. Dites-moi, c'est quoi, ça ressemble à quoi les types de familles d'accueil qu'on a besoin en Gaspésie? Actuellement, nos grands besoins sont pour les familles d'accueil régulières. C'est des gens, dans le fond, qui en font un peu comme un métier, là, puis qui ont fondamentalement un grand désir d'aider parce qu'on ne peut pas être famille d'accueil sans avoir le goût de donner un coup de main aux enfants puis à la société. Ça, c'est nos familles d'accueil régulières. Ces familles d'accueil-là, dans les deux territoires là, qu'on parle aujourd'hui, c'est Rocher-Percé puis Bonaventure-Avignon. On a des grands besoins au niveau des familles d'accueil, au niveau des jeunes enfants, puis aussi au niveau des adolescents. C'est nos tranches d'âge qui a toujours des besoins. Parce que il y a quand même des jeunes familles qui sont en difficulté, mais on a aussi des ados, des jeunes que ça fait à l'adolescence. Des fois, il y a des familles qui ont plus de difficultés à encadrer leurs adolescents, mais il y a aussi des familles d'accueil qui sont en grande difficulté aussi à ces moments-là. C'est un peu plus tranquille dans les milieux, dans ces groupes d'âge du milieu, mais c'est aussi parce que ils sont plus faciles peut-être aussi à en garder ou à encadrer quand ils sont 10, 11 ans, 9, 10 ans. Mm-hmm. Dans l'adolescence, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on a la crise d'adolescence qui fait que ça entraîne souvent des troubles plus graves de comportement, etc. Puis, on a besoin aussi des familles d'accueil, ce qu'on appelle les familles d'accueil banque mixte, ou on appelle ça chez nous plus des familles d'accueil de permanence. C'est souvent des gens qui sont enfants, qui ont le désir d'adopter, mais dont l'adoption n'aboutit pas toujours. Parce que chez nous, avec les modifications de la loi de la protection de la jeunesse, on est obligé de tenter le projet de vie du retour de l'enfant dans sa famille. Ça fait que ces parents-là, c'est de cette famille d'accueil de banque mixte-là. Ce qu'on leur demande, c'est d'accepter la possibilité d'un retour dans le milieu familial. Qui pourrait perdre l'enfant? Qui pourrait perdre l'enfant. Donc, il y a un engagement émotif. Ça prend des gens excessivement équilibrés pour être capables de prendre le risque que tout l'investissement qu'ils vont donner auprès de l'enfant, que l'enfant retourne chez lui. Est-ce que c'est ce qui rend difficile d'avoir des familles quand on pense que, bon, il vous dit un attachement, c'est de l'émotion, on donne de l'amour finalement à cet enfant-là qui en a manqué. Est-ce que c'est ce qui rend difficile d'avoir des familles d'accueil? Oui, bien des familles d'accueil, c'est difficile parce que tu peux, que ce soit famille d'accueil, banque mixte ou famille d'accueil régulière, ces enfants-là ont eu des manques dans leur vie. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça prend des gens à être capables de s'investir. Puis quand on dit qu'on s'investit, bien c'est sûr que quand un enfant éprouve des difficultés, quand que des fois il choisit le parent au lieu de choisir la famille d'accueil puis on l'a investi, bien c'est sûr que c'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose ça prend, comme je disais, ça prend des gens avec un certain équilibre, ça prend des gens qui sont capables de comprendre qu'ils ont un rôle à jouer, mais que ils n'ont pas ils n'ont pas le contrôle sur tout. Oui, on doit rationaliser. Oui, c'est ça. Mais on voit des familles d'accueil qui font ça depuis de nombreuses années, puis qui font ça avec un investissement incroyable. Parce qu'il faut réaliser que ces gens-là, c'est 365 jours par année, 24 heures par jour. Ils ont ces enfants-là, pour la plupart, à plein temps. Parce qu'il y a des enfants placés à majorité, donc ils sont dans une famille d'accueil pendant 5, 6, 7, 8, 10 ans. C'est tout un investissement. Puis après ça, à 18 ans, c'est de les laisser partir parce qu'il y a d'autres enfants qui ont des besoins. Tout à fait. Il y a beaucoup de familles d'accueil que les enfants restent dans l'environnement de la famille d'accueil, puis d'autres partent vers autre chose. Ça prend une capacité aussi de lâcher prise, hein, mais en même temps, ça prend un amour quasi infini, d'être capable de s'engager auprès des enfants puis d'être préoccupé par leur développement. Souvent, avec des gens qui ont des familles avec ça, là, il y a des enfants aussi, des frères comme des frères et sœurs dans la famille. Là, mais souvent, on voit beaucoup comme des projets familiaux. Là. Et ça doit aider aussi l'enfant de rentrer dans une famille. Là, on tombe vraiment dans la notion de famille où l'enfant se sent faire partie d'un groupe, d'un environnement, d'être accepté dans son milieu. J'ai en tête, en image, des enfants qui se voient dans une famille puis se disent « c'est ma famille » parce qu'ils voient que les parents n'ont pas la capacité de les assumer. Comme il y a des familles d'accueil qui sont capables de dealer aussi avec le parent, parce qu'il y a des parents qui sont aussi dans l'environnement des enfants. Des parents biologiques. Des parents biologiques qui s'en occuperont probablement
jamais, ou en tout cas vont s'en occuper peut-être quand ils vont être adultes et qu'ils vont être autonomes, mais de donner des soins aux enfants, ils n'ont pas cette capacité-là. Ils sont capables de travailler avec les familles d'accueil. Puis c'est un défi pour les familles d'accueil aussi d'être capables de vraiment travailler avec le parent. C'est de l'ouverture. Parce que fondamentalement, à part de ceux qui sont à majorité, puis que les parents sont absents, fondamentalement, l'objectif, c'est toujours que de maintenir le lien avec le parent, maintenir le lien, permettre le développement de l'enfant. Puis, éventuellement, cet enfant-là, à 18 ans, parce qu'en centre jeunesse, on les prend en charge jusqu'à 18 ans, bien, lui, là, son parent, là, il va être parent pour sa vie. Donc, c'est de permettre peut-être justement que ce qui retourne dans ce milieu-là, mais que quand c'est le temps des soins, bien, le parent n'est peut-être pas le parent biologique n'a pas nécessairement la capacité, mais ça reste le parent pareil. Puis les familles d'accueil ont beaucoup à composer avec cette réalité-là, ce qui est quelque chose de difficile. C'est pas quelque chose de facile là, d'être capable de composer avec ça. Si on se parle aujourd'hui, c'est parce qu'on a un besoin, un besoin urgent ou criant. On a besoin de familles d'accueil. Historiquement parlant, la situation actuelle dans Le Rocher, dans Bonaventure, Avignon, est-ce qu'il est plus élevé ou moins élevé qu'on pensait? Actuellement, il est plus criant parce qu'on a eu quand même, à travers les années, il y a eu des modifications dans le statut des familles d'accueil. Ça fait qu'il y a des familles d'accueil, parce que les familles d'accueil maintenant sont un peu comme des professionnels. Le gouvernement a reconnu l'impact qu'il y avait au niveau de la société et ont rehaussé leur rétribution. Ils ont maintenant droit à des régimes des rentes et des choses comme ça, puis ce qui est vraiment correct. Mais ça a entraîné aussi des exigences un peu plus grandes. Puis il y a des familles d'accueil qui ont quitté. Il y a des familles d'accueil aussi, comme dans le Rocher-Percé, où il y a beaucoup de familles d'accueil qui sont près de la retraite. Il y a des gens qui l'ont pris, leur retraite. Donc, on a de la misère à renouveler dans le secteur du Rocher-Percé des familles d'accueil, d'avoir des jeunes familles d'accueil, des gens prêts à s'engager, parce que il y a moyen aujourd'hui, ce qui n'était pas nécessairement le cas pour une dame ou un monsieur, parce que c'est pas obligé d'être une femme qui reste à la maison, de s'occuper d'enfants en famille d'accueil, puis d'avoir une rétribution, un salaire qu'on pourrait dire intéressant. Et ça, je pense que c'est une nouveauté, parce qu'avant, c'était plus difficile, parce que le paiement n'était pas suffisamment élevé pour dire qu'on pouvait comment faire un peu un métier. Ou en vivre. Pouvoir en vivre, parce que c'est beau aider, mais encore faut-il que les gens puissent en vivre aussi. Ça fait que c'est ça. Ça fait que dans le Rocher-Percé, on a vraiment des besoins sur ce plan-là au niveau de renouvellement de nos familles d'accueil. Dans le secteur de Bonaventure-Avignon, c'est un peu... On a quand même plusieurs nouvelles familles d'accueil, mais on en manque un peu aussi. Puis un peu, c'est un effet de débordement, parce qu'à cause à Rocher-Percé, on a un peu plus de difficultés à obtenir des familles d'accueil. Ça fait que nos places libres qu'on avait en Bonaventure-Avignon, ils sont occupés pour une bonne partie par les jeunes de Rocher-Percé. Fait qu'on a vraiment besoin, dans les deux secteurs, de rehausser ça. Puis peut-être éventuellement de rapatrier aussi les jeunes de Rocher-Percé vers leur territoire, parce qu'il faut penser que ces enfants-là, leurs familles sont dans leur coin, puis ils ont besoin d'être rapprochés. Ça occasionne plein d'inconvénients au niveau des transports, des contacts avec les parents, etc. Donc, on vise à rehausser ces deux secteurs-là au niveau des places.